So if you serve something and we show you in a glass by its own or in a martini glass, the feeling, the sensation is not there. So we try to research and to bring as much as possible closer for the whole guest experience, from the eyes to the smell to the mouth. And this is how you taste things. You see, you like, you smell it, and then is your mouth. And then our mission is to achieve the maximum potential for every single detail, from the visual, the smell, the taste, the feel, and the sound. So we want to create the spirit and the soul of the drink. Donc il va utiliser les 5 sens pour maximiser l'expérience, même le son. Oui. So the idea I came up with, one of my conceptions that I work and I do training programs, is called menu. And I like to break down the words. I like to make a word mean something else. So I came up with a menu idea, and it's me and you and me. So this includes the training that for anyone from the bar, as the barback, as the sommelier, as the waiter, has a role to play in the menu, and vice versa. We listen to the guests. It's very, very important. If the drink is not selling, there's a point. You can do whatever crazy ideas you want, but if the guest doesn't like it, you know, it's pointless to have it on the menu. So this is my idea that I came up with, and I take it everywhere where I can. We started back in the days in London, and we're very fortunate enough to work for Momos and Sketch. Murad and Hakim has been a great inspiration, more like the mentors. And it was time that we've learned everything different than the bar. So we learned a lot for the outside, for the service, for the atmosphere, for everything. So the know-how of experience that we think it's best is you have the music and the volume. So if the music is too loud and people are screaming, put it down. It's the drinks. Not only the drinks, it's the food. The housekeeping, so make sure your toilets are clean, make sure the floor is not dirty, make sure the tables are not sticky. The host, it takes 20 seconds to like something. So if you walk in the place and the reception is bad, you already have a bad feeling. If your coffee is bad at the end, no matter how your dinner experience has been, it's bad. This is what you remember, the first and the last. So it's very, very important to grab this from the beginning and to trade. The greeting and the farewell. There's nothing better when I walk in the bar and say, hello, hey, sure, bye-bye, see you again. Amazing, amazing. And the heat and the AC. It's very, very important for people to relax, to be nice in the atmosphere. Donc là, hop, don't change the... I'm not changing? No, I translate. Ah, okay. Donc voilà, c'est le savoir-faire. I like this guy. De l'excellent. J'essaye d'avoir un peu d'emprise sur cet énergumène. Make sure you say everything. Huh? Everything. So, you were born, non? Donc voilà, donc sur l'expérience qui est tirée évidemment du groupe que l'on connaît depuis longtemps, qui a démarré avec une ambition assez folle et novatrice à Londres, si je ne m'abuse, à l'origine. Non, le groupe... alors ça a commencé au 404, je crois, en 1993, 1990. Et après, il y a une expansion que Hakim s'occupe. En fait, Hakim s'occupe de Paris, ils sont deux frères associés, et Hakim s'occupe plus de Paris, et Morad de l'étranger, de Londres, Dubaï, Abu Dhabi. Je crois qu'ils ont ouvert Sketch. Allô? J'entends. En 2002, puis Momos, je crois, en 1997-98. Ouais. Donc, avec, comme on l'a dit, avec vraiment une autre expérience du bar, quoi, tout ce qu'on a pu mettre sur le tableau. L'expérience, c'est vrai, quand on va au Andy Walou ou ailleurs, il y a un accueil, il y a une expérience Andy Walou au-delà même de ce qu'on va boire ou ce qu'on va manger dans vos restaurants, c'est aussi ça. Donc voilà, la musique, le volume de la musique, la qualité de la boisson, la qualité de la nourriture, la propreté, la qualité de l'accueil, et donc bien saluer et dire au revoir à tous ses clients individuellement, pas genre quelqu'un qui s'en va. Si par exemple vous êtes un grand restaurant, vous avez un mauvais café à la fin, les gens se souviennent de la première et de la dernière expérience, mauvaise expérience. Et donc même jusqu'à l'air conditionné, la température, ainsi de suite. Donc vraiment attention à tout, all details, tous les détails. All details. This is what the main thing is. And there's something missing here. If somebody can see what's here, what all these have a connection. Anyone? It's not a price. There is not the light. Ah, il n'y a pas les lumières, les lights.
No? You don't speak about the light or the decoration. No, That's not important. Yes, this is in the housekeeping, but it's important too. C'est un invité So this is japonais. what we are. So this is what we're here to. This is what we've learned and captured from the places that we worked. Now, in French, Khaled will talk a little bit about Andy Walou and make a drink, and then he come back to me. Oh, Andy Walou is a long story. It started in 2002, and c'est de sa faute en fait, on parle depuis tout le temps. En fait, c'est vrai, une longue histoire, ça a commencé en 2002, on a rénové l'endroit il y a 3 ans, et pour mettre au goût du jour, pour satisfaire une clientèle très particulière et très demandeur de cocktails et très pointure sur les spiritueux, en sachant que ça fait partie d'un même immeuble. Donc vous avez le 404 qui est un restaurant très familial marocain, North African food, et après juste derrière, ce qu'elle veut dire, c'est un restaurant français, vraiment food, nourriture familiale. Je sais pas, et après voilà, vous avez Andy Walou, c'est très urbain, chic, et vraiment ça fait 3 ans que je vis cette aventure. C'est la première fois que je travaille à Paris, j'ai toujours travaillé à l'étranger, et c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'amour à mes clients, c'est la chose la plus importante à nos yeux, et beaucoup de respect des produits, du staff, et vraiment ça c'est important, et surtout que le client soit satisfait de l'accueil, et des cocktails aussi bien sûr, et que vraiment il passe un bon moment chez nous, quoi, au Andy Walou. Toi, tu as un petit vice aussi pour le gin, hein, parce que tu as plus de 150 jeans derrière le bar, c'est le bar qu'on a le plus actuellement en France. À Londres, et j'ai un petit vice, mais j'en parlerai après avec Sam Mirko pour un truc qu'on parlait. C'était un de mes clients, puis on s'est connus. Il a lancé une idée, parce qu'il est d'origine tunisienne, mais j'en parlerai un peu plus tard à la fin. Et je trouve que c'est une très bonne idée, et je voulais le lancer pour le 404, mais voilà, ça sera on va goûter un peu le prototype à la fin de cet événement. Là, ce qu'on va faire, c'est que, comme Andreas a dit, on va vivre une expérience. Thank you. on va vivre une expérience, donc, en sachant que j'ai beaucoup de gin, et alors c'est mon cocktail, j'ai un cocktail très que j'adore et que j'admire à faire, que je passe mon temps à faire, et que j'essaye de tous les jours d'être performant et vraiment, vraiment je donne beaucoup d'émotions à ce cocktail. C'est l'old fashion. Je crois que tout le monde adore ce old fashion, donc base de bourbon, de sucre, de bitters. Alors nous, on a voulu, comme on voulait donner une expérience aux clients, donc on a détourné un tout petit peu, on a fait un twist qui s'appelle 3D Old Fashion. Donc c'est une infusion de popcorn avec bourbon et maple vanille, avec un sirop d'érable à la vanille, orange, et après on réduit, on le fait chauffer, on rajoute des grains de café, et on le laisse vraiment en cuisson sur vraiment 15-20 minutes, vraiment que ça prenne. Et après on rajoute, on le smoke au chocolat, au thé, parfumé au chocolat. Donc en sachant qu'il y a 2 choses, c'est que vous mangez du popcorn forcément dans une boîte, soit au cinéma, soit à la maison. Et pourquoi 3D? Parce que c'est la tendance, c'est que même à la maison on peut regarder des films en 3D. Tu nous as piqué chez Gaumont, celle-là. Il y a encore le logo dessus. Ah, c'est mon sponsor, ça. Alors, je vais demander à quelqu'un si on veut essayer de tenter cette expérience avec moi, ou... Ouais, allez-y, bien sûr, on peut me voir. Non, bien sûr, allez. Je vous laisse faire. Donc, je vais vous demander à vous, madame. Donc... Très facile, c'est bien, Laurence, avec des lunettes aussi. Je donne 50 ml de whisky, infusé au popcorn. Donc les gens qui vont être assis au bar ou en salle, tu vas leur donner des Toujours. En fait, il est tellement un peu Andy Walou, c'est un peu la musique, c'est un peu la fête, c'est un peu la détente, c'est une ambiance.
En fait, l'idée, c'est que on voulait que les gens les gardent, puis à la fin de la soirée, qu'ils puissent les mettre, puis danser. Ça fait part du prototype un peu. Ça marche, des fois ça marche, puis bon, des fois ça marche pas, mais même le staff, des fois on le garde, et voilà, on fait qu'un, les clients et nous, voilà, c'est une personne. Voilà, c'était ça l'idée, mais voilà, je l'ai développé un tout petit peu, et on va continuer à développer, mais autrement. Après, je rajoute, on appelle celui-là, donc très riche, très bien donc. Voilà. Vraiment très épais, et après on va rajouter au fashion bitter. Voilà, c'est pas tout. Voilà, donc ça c'est le fameux verre à mélange. On n'utilise pas forcément des shakers pour faire des bons cocktails. Souvent les old fashion sont plutôt faits dans le verre, non? Ouais, moi je le fais dans le verre. Le fait que je vends, le traditionnel, je le fais dans le verre. Mais pour cette recette-là, tu es obligé de passer par le verre à mélange. C'est à cause aussi du sirop d'érable. Ouais, très jolie glace pour le coup. Ouais. C'est toi qui l'as ramené la glace. Ouais. Un peu. On va zeste d'orange. Un petit peu d'huile essentielle. Hop. C'est bon, c'est parti. On peut lancer la séance. Tu vas regarder quoi, Jurassic Park ou... Ah, les dents de la mer. Ah, ça va arriver les dents de la mer. Là tu fais une transition parce qu'avec l'odeur qu'on a au nez, il va y avoir un peu de mer qui arrive. Alors ça c'est une machine à fumer. Ouais.